Alors aujourd'hui, jeudi 18 juillet, direction un embarcadère. Voilà, pour faire un petit tour de barque à 14h30. Et voilà, il y a une petite demi-heure de vélo, donc on va y aller tranquillement et on verra, on va tourner autour, voir ce qu'il y a de beau en attendant. Allez, c'est parti!
Du coup, tout est balisé comme ça. C'est ça. À chaque intersection. Ouais. C'est exactement comme les routes terrestres. Tous les canaux ont des noms. Donc là, par exemple, on se trouve sur la route d'Arcey. On vient de croiser la route, la Conche Charpentière. Et ça permet donc aux visiteurs qui sont sans guide, on leur donne une carte. Et comme les balises ont un numéro, du coup ils savent exactement où ils sont en permanence. Ça évite de se perdre. Oui. Ouais, parce qu'il y a pas mal de kilomètres, je crois. Ouais, il y a. Alors en tout, en comptant même les plus petits, il y en a 8200 km. Ah oui. Et comme c'est pas tout droit, c'est vite de très vite se perdre. Et là, ils cultivent sur ce petit bout-là. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est un potager, donc ça doit être privé. Oui, bien sûr, oui. C'est fou, hein. Ouais. Chaque petit bout est... alors, on le verra, il y a des parcelles, en fait, comme elles sont privées, si elles sont pas entretenues, elles sont en friche. Ouais. Il y en a quand même peu. Parce que souvent, c'est des agriculteurs qui viennent alors soit faire du fourrage pour les bêtes, oui. soit aussi il y a des parcelles qui servent à planter des peupliers aussi. Pour faire du bois, quoi. C'est ça. Et là, ce que vous voyez à droite, cette embarcation-là, c'est une embarcation qui a été créée pour les 24 heures de la barque. Ça reprend exactement les mêmes règles que les 24 heures du Mans pour les voitures. D'accord. Sauf que du coup, c'est sur l'eau. Voilà. Et donc, les barques tournent pendant 24 heures sur un circuit déterminé. Bon, c'est compliqué de se doubler quand même. Alors, il faut attendre les endroits un peu plus larges. Voilà. Effectivement, là, c'est un peu complexe. Il y avait beaucoup de participants. Ça, j'en ai aucune idée. L'année dernière, je sais pas du tout. Ah, c'est tous les ans qu'ils refont ça? Oui, tous les ans. Et là, tous les gens, là, c'est parce qu'ils laissent leur barque ou... C'est ça, donc ça, c'est des barques privées. D'accord, donc ils viennent. C'est ça. Et il faut quelque chose de particulier pour naviguer sur le marais ou... Mais même vous, en fait, vous êtes au camping, vous amenez par exemple un canoë gonflable. Ah oui. Et dès que vous trouvez un endroit pour descendre, vous pouvez naviguer en totale liberté. Ah, c'est bien ça. Ouais. Il n'y a pas de réglementation. C'est un film. Ça flotte. Bien sûr, pour la végétation qui est assez luxuriante. Il y a une autre appellation, c'est la cathédrale de la verdure. Cathédrale de verdure. La cathédrale, tout simplement parce que c'est entièrement artificiel. Tout le marais, en fait, est entièrement artificiel, malgré ce qu'on pourrait voir. Tous les canaux ont été construits à la main. Et donc, en fait, pour une seule et bonne raison, tout commence donc il y a 8000 ans, lorsque la mer se retire. Donc il faut savoir qu'avant, sur toute la région du Marais Poitevin, il y avait la mer. Donc il y a 8000 ans, elle s'est retirée. Et elle a laissé avec elle donc plein de sédiments qui ont créé un marécage. Et le marécage, donc, il faisait 100 000 hectares. C'est exactement la même superficie que le marais actuel, l'ensemble du Marais Poitevin. Et donc, comme c'était un marécage, on voyait bien que c'était une terre très fertile puisque la mer avait laissé des sédiments. Le problème, c'est tout simplement que c'était pas cultivable, alors qu'on avait une terre à disposition qui était extrêmement fertile. Et donc on a retrouvé des traces dès le début, dès que la mer s'est retirée et qu'on a retrouvé un marécage qui était, bien sûr, donc il y avait de l'eau, mais pas trop. Donc dès que la mer s'est bien retirée, on a retrouvé des traces d'humains qui avaient tenté de s'y installer. Alors comment on sait? C'est tout simplement qu'on a retrouvé, par exemple, des traces de pieux qui montrent qu'il y avait des habitations à l'époque. Et du coup, les canaux, ils ont irrigué l'eau et ça a délibéré des parcelles de terre.
Quand ils ont creusé. C'est ça, non? Oui, mais l'hiver, tout est inondé. Alors oui, parce qu'en hiver, il y a un surplus d'eau, mais ça permet que voilà, donc l'été, les parcelles soient libres. À l'hiver, il y a de l'eau partout, là? C'est ça. Là où on a pris ça fait un énorme étang, là. Là où on a pris les billets, c'est plein d'eau. C'est énorme. Alors, si je vous donne un ordre d'idée, quand je me mets debout, l'eau m'arrive environ ici l'hiver. Ah oui. Ah, ça monte, hein? Ouais, tout est entièrement inondé. Ah, c'est incroyable. Ouais. Alors, par contre, en grande sécheresse, est-ce que ça serait compliqué ou pas? Alors, il y a toujours un peu d'eau, parce que en fait, le marais mouillé, donc sur lequel on sert à recueillir les eaux, fait 30 000 hectares, et il reçoit les eaux de 610 000 hectares. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau de pluie qui tombe sur 610 000 hectares de terrain, qui viennent dans 30 000 hectares de marais mouillé, ce qui fait qu'il y a toujours de l'eau. Mais effectivement, par période de grande sécheresse, l'eau peut être un peu diminuée. Ouais. Voilà. C'est vrai que nous, on a l'habitude, on a fait des canaux de navigation en Moselle, etc., ou à Briard, ou dans la Loire. C'est toujours au même niveau, que ce soit l'hiver ou l'été, puisque c'est régulé avec des écluses. C'est ça. Là, comme là, ça a été créé à la main, mais c'est quand même sauvage. C'est ça. Il n'y a pas de régulation. Et en fait, pour justement un peu essayer de réguler, il y a plein d'ouvrages hydrauliques. D'ailleurs, si vous prenez un peu la route, vous aurez sûrement l'occasion d'en voir. On en a vu, ouais. Ah, c'est ça, ouais. Des barrages, genre de barrages, ouais. C'est ça, donc des barrages, des écluses automatiques aussi. Bonjour. Bonjour. Bonne balade. Merci, vous aussi. Donc c'est ces barrages qui permettent de réguler quand même. C'est ça. Et par exemple à droite, vous voyez deux ânes, dont un qui est particulier, alors on le reverra quand je pense qu'on va passer. Il avait des longs poils, donc c'est un âne qui est caractéristique de cette région, ça s'appelle le body du Poitou. Et on le reconnaît très facilement justement grâce aux longs poils, et grâce aussi aux énormes oreilles qu'il a. Donc là, c'est des passages, on peut plus y aller. Non, donc ça, c'est ce qu'on appelle des fossés. C'est les plus petits canaux qu'on peut trouver ici. Et ces fossés, ils ont été construits dans le but de séparer les parcelles. D'accord. Et donc, l'inconvénient de ces fossés, c'est qu'ils sont privés. Et donc, si les propriétaires ne font pas d'entretenir, et ça redevient du coup... Il n'y a pas une obligation? Non, non, non. Très bien. Non, il y a une obligation d'entretenir. Dans l'amour, il faut que les gens l'entretiennent. Donc là, le batelier nous a expliqué que les feuilles qui sèchent au fond créent du méthane, et quand il bouge avec sa baquet, il crée des bulles de méthane, et avec son briquet, il enflamme, et c'est les choses oranges que vous pouvez voir au niveau de l'eau. L'inflammation du méthane avec le briquet, ça fait des flammes avec même un bruit il me semble de feu. C'est impressionnant. Ouais. Juste histoire de tomber les poils, mais... Ouais, j'ai la gaffe, hein. C'est bon? Ouais. Waouh, je l'ai vu. Ah ouais, ça fait même le bruit. Hein. Ouais. Donc là, elle est là. Est-ce que les gens s'en servent encore? Non, pas du tout. Non, elle est juste en Elle est juste là pour la production, pour la regarder. Mais... Oui, d'accord. Alors maintenant, les éleveurs, ils ont des embarcations qui sont beaucoup plus sécurisées.
Petite pause casse-croûte après le tour de bateau. Voilà, on est posé à l'ombre, près de l'eau. Et on est bien. Voilà. À chaud la poule.